Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au gambit écossais vu du côté des Noirs. Après avoir étudié l'ouverture proprement dite avec les plans des deux camps à partir d'un livre de Bologan qui est très fiable et récent, on va maintenant s'intéresser à une partie complète jouée par Erwin Lamy en 2014. Lamy l'apostrophe AMI, c'est un fort grand maître, 2618 au moment de cette partie, et c'est un des spécialistes du gambit écossais qu'on peut aussi atteindre via la partie italienne, vous le savez. Donc la position clé, c'est celle-là. Et la partie qui va nous intéresser l'a opposé à Gawain Jones, 2661 Elo, donc pas n'importe qui. Je vous renvoie aux autres parties jouées par Erwin Lamy, parce qu'il en a gagné plusieurs de fort belle manière sur le gambit écossais. Et dans cette partie-là, on va vraiment voir à quel point il a joué brillamment et de manière offensive. Hein. Bien, donc l'ouverture, vous la connaissez déjà, je ne reviens pas sur les motifs et les plans de l'ouverture, je l'ai déjà fait donc dans l'autre vidéo. Je vous y renvoie, hein, sinon ça serait beaucoup trop long. Je vais juste rappeler quelque chose à ce moment précis de la vente principale. Les noirs doivent faire attention de ne pas se faire bloquer maintenant, parce que les blancs menacent de jouer cavalier B3 pour contrôler les cases noires, et on ne pourrait plus du coup jouer C5. Ce qui veut dire que notre fou serait limité dans son rayonnement. Donc maintenant on joue C5 sans tarder. Et cavalier F3 est la meilleure réponse. Hein. On avait déjà vu cavalier B3, cavalier E2 dans l'introduction, qui n'était pas satisfaisant. Cavalier F3 est mieux parce que les blancs vont fermer un petit peu cette grande diagonale qui peut devenir très dangereuse. On va voir que dans cette partie, c'est aussi le thème. Bien, donc maintenant, vous le savez, dans la vidéo d'introduction, j'ai dit qu'il y avait deux options. L'option sûre, avec fou F5, qui aboutit à une partie à peu près égale, où on bloque les pions blancs sur case noire, donc on les empêche d'avancer, et du coup ça laisse envisager le petit roc sereinement, on ne va pas se prendre une grosse attaque. Donc là, c'est une ligne qui conviendra plutôt aux joueurs positionnels qui veulent une position égale, qui se joue, où il y a encore beaucoup à faire. Et il y a une autre option, celle choisie par Erwin Lamy, beaucoup plus agressive, qui commence par D4, et après F2, fou C6. Beaucoup plus agressive parce qu'on pose les fous sur la diagonale la plus active. Donc là, c'est clair, on montre à l'adversaire qu'on veut l'attaquer, mais en échange, on lui laisse la possibilité de jouer F5 parce qu'on n'a plus personne pour bloquer ses pions. C'est la contrepartie. Ça fait du coup une partie beaucoup plus mouvementée, à couteau tiré. Et là, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Donc là, les blancs jouent A4. La vente principale, c'est F5. Je l'ai déjà dit en introduction, mais je le répète maintenant parce que on rentre déjà dans le milieu du jeu. Et sur F5, il faut faire attention, les blancs menacent de consolider leur position en jouant fou H4, dame F4, puis tour E1, et on pousse. Dans cette position-là, difficile d'imaginer le petit roc pour les noirs, hein. On se ferait vite rentrer dedans, parce qu'il y aurait aussi F6 qui serait dangereux. Donc là, la question, c'est la sécurité du roi. Qu'est-ce qu'on fait? On aimerait bien roquer du grand côté, mais est-ce qu'on va avoir le temps? Donc là, la réponse, la meilleure réponse, c'est de sacrifier la paire de fous, d'échanger en tout cas notre fou de case blanche. Donc je dis sacrifier parce que quelque part, c'est un petit peu dommage de lâcher la paire de fous, d'accord, mais face au danger, il faut savoir anticiper. Donc après la prise, on peut jouer dame D5 et on gagne un temps sur le pion, chose très importante. Les noirs menacent aussi de roquer du grand côté pour mettre leur roi à l'abri. Donc le meilleur coup des blancs ici, c'est fou H4 pour empêcher le grand roc. Et maintenant, on évacue le roi à la main avant que les blancs réalisent leur plan. Évidemment, on ne peut pas prendre le pion ici, hein, à cause du clouage, mais les blancs ont envie de jouer tour E1 et derrière pousser E6 pour tout ouvrir. Donc vite, on évacue le roi avant qu'il soit trop tard. Roi D7, c'est le coup clé ici. Et après dame F4, on pourrait envisager tour E8 par exemple.
Mais on peut aussi penser à un coup qui n'est pas référencé dans les bases. Étant donné que le plan des blancs c'est de jouer E6, de préparer E6 avec tour E1, eh bien on peut s'occuper de ce pion-là, le faire disparaître, et donc pour ça jouer G6. Ça, si on arrive à faire sauter ce pion, les blancs auront beaucoup plus de difficultés à jouer E6. Et évidemment, les blancs n'ont pas intérêt à prendre en G6, hein, sinon ça ouvrirait la colonne. Donc c'est vraiment pas une bonne chose à faire. Donc là, quelque part, on supprime un des deux pions qui nous dérange. Étant donné qu'on ne peut pas trop supprimer l'autre, on supprime le pion F5. Bien, possibilité. Dans la position après fou C6, les blancs ont inséré le coup A4, qui crée une menace directe, hein, A5, pour enfermer le fou B6, qui pour le moment est enterré. Je dis bien pour le moment, vous allez voir. On ne peut pas le refaire ressortir tout de suite en jouant C4, hein, parce qu'il y a trop de monde sur le pion D4. Ça va pas, on perdrait le pion. Donc la seule solution, c'est, après A4, de jouer A5, on bloque. Coup utile aussi pour une autre raison, c'est que B4 n'est plus possible pour les blancs. On avait vu sur la vente fou F5 que c'était une possibilité dans certains cas. Hein, dans cette variante-là, après fou F5, les blancs pouvaient jouer C3, B4 dans certains cas, donc ce plan-là était aussi envisageable. C'est pour ça que A5 est quand même utile dans tous les cas. Et maintenant, on continue avec F5. Les blancs décident aussi de jeter le gant, c'est-à-dire on y va. Qui va gagner le premier? Qui va arriver en premier? Donc après F5, on peut jouer là, comme tout à l'heure, fou prend F3, G prend F3, dame D5, et évacuer le roi à la main. Après, c'est la même chose. Mais là, Erwin Lamy choisit une suite beaucoup plus ambitieuse, mais plus risquée aussi. Il choisit dame D5. Dame D5, très intéressant parce qu'il va y avoir des thèmes sur la grande diagonale avec des menaces de mat en G2 qui vont arriver. Mais en échange, on va laisser les blancs contrôler les cases noires et prendre l'espace, au centre en particulier. Donc ça, c'est assez dangereux. La meilleure suite ici pour les blancs, je vous le dis, si jamais vous avez les blancs dans ces positions-là, ça peut arriver. Si vous avez envie de jouer le gambit écossais avec les blancs, eh bien, le meilleur coup, c'est fou H4. Parce qu'on empêche le grand roc. Et la suite du plan, la priorité c'est d'empêcher le grand roc, mais la suite du plan, c'est de jouer dame F4 pour bien consolider ses pions, puis tour E1, et d'abord B3 pour protéger celui-là, mais donc le plan il est assez lent, mais étant donné qu'on a un avantage d'espace, on peut se permettre ça. Parce que pendant ce temps-là, les noirs n'arrivent pas à ouvrir la position de ce côté-là. Évidemment, ça ne serait pas la même chose s'ils arrivaient à ouvrir la colonne G, mais dans cette position-là, c'est beaucoup plus difficile que dans la partie. Donc fou H4, c'est le coup solide, et on peut bien essayer d'évacuer son roi comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est moins intéressant à cause du cavalier, parce qu'on peut avoir des menaces, des plans à base de tour E1, suivi de E6, et cavalier E5 échec, pour échanger le fou de case blanche, et ouvrir la colonne en même temps. Donc là, du coup, même si on sacrifie un pion pour ça, les blancs seraient mieux, à cause du roi exposé. Donc l'idée des blancs, ici, c'est différent des autres variantes, c'est que le cavalier peut surgir en E5. C'est dangereux. Contrairement à la variante où on a échangé le cavalier, justement, avec le fou. Donc là, on est moins bien avec les noirs. On peut dire bon avantage blanc. Les blancs réussissent à stabiliser la position et il n'y a pas encore de menace concrète. Pas encore. Et d'ailleurs, dans cette position-là, on ne peut pas vraiment jouer C4 à cause de la pression sur le pion D qui arriverait. Notre roi gêne un peu tout le monde. Il n'y a pas de tour qui peut arriver en D8. Donc C4 n'est pas trop jouable parce que le pion ne serait pas assez défendu. On aurait des tours D1 et on gagnerait le pion. Probablement sous peu. On ne peut pas trop se ruer sur lui parce qu'il y a quand même des menaces de mat en G2 à gérer. Mais il faut faire attention à ce pion-là après. Donc ça, une position qui ne me plaît pas. C'est pour ça que dans cette position précise, je conseille toujours fou prend F3, G prend F3, dame D5 et roi D7. C'est le meilleur ordre du coup.
Donc après F5, Dame D5, Erwin Lamy est joueur, c'est un grand maître qui veut gagner, il y en a. Donc il rentre dans cette variante-là, et les blancs jouent Dame G5, critique, c'est une suite critique. Il y a plusieurs idées à ça, c'est de protéger le pion F5 déjà, comme ça on commence à préparer E6, si on arrive à jouer tour E1 et E6 derrière, hein, on n'aura pas le problème Dame prend F5. Et il y a une autre idée évidemment, c'est tout simplement de gagner le pion. Dernière idée, c'est aussi d'empêcher le grand roc. Donc ça donne des problèmes concrets. La partie d'Erwin Lamy a quand même montré que les noirs avaient de la ressource ici. Donc finalement, Dame G5 aujourd'hui, c'est une ligne qui quand même est dangereuse pour les blancs, hein. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. Donc après, Dame G5, si les noirs veulent progresser, il faut faire le grand roc. Sinon, on va souffrir. Surtout si on protège de manière passive ce pion. Donc ce pion, tant pis pour lui. Et on va forcer les événements, c'est-à-dire qu'on va forcer les blancs à le prendre. Donc on joue H6. Et les blancs sont obligés de l'accepter, parce que s'ils jouent Dame H4, s'ils jouent Dame H4, eh bien, on propose Dame E4, échange des dames, que les blancs ne peuvent pas trop accepter, parce que sur Dame prend E4, il y a fou prend avec deux cibles. Et du coup, c'est avantage noir, on commence à réveiller la paire de fous ici, et à commencer par le fou de case blanche. Donc là, on est très bien avec les noirs. Une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout de son idée, donc les blancs prennent le pion. Et là, on sent bien que c'est une partie qui ne va pas se terminer par la nulle. Dame prend G7, et maintenant, grand roc. Juste à temps avant que les blancs jouent fou H4. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette position? Quels sont les plans maintenant? On y voit plus clair. La dame s'est éloignée de son camp. Donc, on va pouvoir la harceler avec nos pièces. Et le pion D4 est maintenant très bien défendu. Donc, on va pouvoir commencer à préparer C4. Pourquoi? Pour créer un pion passé. Donc, C4, D3, création d'un pion passé, et au passage, on réveille ce fou-là. Depuis tout à l'heure, pratiquement depuis l'ouverture, ce fou-là est enterré. Et maintenant, il se réveille. Et on se rend compte maintenant de l'importance de la paire de fous, on va le voir. Donc, premier élément important, la possibilité de créer un pion passé au centre. Vous allez me dire, oui, il va être facile à arrêter ce pion passé, puisqu'il suffira de poster une tour en D1. D'accord? Mais ce pion passé n'a pas seulement pour but d'aller jusqu'au bout, il a surtout pour but de déranger la défense. On va le voir, justement, il va avoir un rôle important. Et deuxième élément, il faut regarder quelles sont les lignes ouvertes sur le roc, en particulier. Première ligne ouverte qui nous saute aux yeux depuis tout à l'heure, c'est la grande diagonale, mais maintenant il y en a une nouvelle, c'est la colonne. Et ces deux lignes convergent sur un point, le pion G2. Donc là déjà, on sent le danger, on sent qu'il peut y avoir des grosses menaces. Voyons voir si les blancs jouent tranquillement, tour E1, pour consolider leur centre. Et bien là, les noirs gagnent, donc je vous laisse mettre pause et chercher. Il y a gain des noirs, sans discussion. Donc je vais donner la solution. Sur tour E1, eh bien, tout simplement, on poste une tour en G8. Et après, dame prend H6. Maintenant, je pense que vous avez trouvé. D'accord, on pourrait prendre le cavalier, étant donné qu'il y a un clouage. Mais il y a mieux. Il y a tour prend G2, démolition. Roi prend G2. Dame prend F3. Roi G1. Dame G2 mat. Premier motif de mat sur case blanche. Retenez bien ce motif. C'est pas la dernière fois qu'on le voit. Et toujours sur case blanche, donc le jeu sur case blanche dans cette variante est central. C'est très important. Donc après, grand roc. Les blancs, de toute façon, enlèvent la dame de la colonne. Donc ils jouent dame F6, avant que ce soit trop tard. C'est un coup utile, de toute façon, pour rapatrier la dame. Maintenant, on prend la colonne, tour G8, on menace. On garde la tour ici, parce qu'elle peut accompagner le pion dans certains cas, donc la tour reste en D8. Le pion H6, de toute façon, à terme, on s'en fiche. Il peut bien disparaître, parce que ça ouvrirait une autre colonne sur le roc. Donc ici, on n'est vraiment pas dans le matériel. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on a l'impression maintenant que c'est les noirs qui ont joué un gambit. C'est ça qui est étonnant, hein. Au départ, c'est les blancs. On a refusé le pion, et maintenant, non seulement on a refusé, on a rendu très vite le pion dans l'ouverture, mais maintenant on en redonne.
vous allez voir que c'est pas fini. Donc après tour H8, il faut fermer cette satanée colonne. Et les blancs ont donc choisi fou G3 pour éviter le sacrifice en G2 et en même temps protéger le cavalier avec la tour. Comme ça, on a l'impression que ça tient et que les blancs vont avoir le temps de valoriser ces pions qui sont quand même un danger, hein, parce qu'on est vite arrivé du côté blanc. C'est pour ça qu'il ne faut pas traîner ici avec les noirs, qui décident à leur tour de valoriser leur pion passé en jouant C4. Et il y a une autre idée derrière, donc leur pion passé potentiel, ça n'en est pas encore un, mais il va le devenir. Une autre idée, c'est que si ce pion avance, ça fera un échec à la découverte. Et là encore, on va voir des thèmes. Si dame prend H6, maintenant D3, échec. D'accord? Et fou F2 est impossible, à cause, toujours pareil, de tour prend G2, échec. Donc, après D3, roi H1, seul coup. Et on ramasse le pion, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est pas satisfaisant. D'autant plus qu'il y a un autre motif qui va surgir. C'est que la tour doit absolument rester au contact du cavalier. Si la tour s'en va, par exemple en E1, pour accompagner ses pions, eh bien, on a un magnifique sacrifice de dame. Pas très compliqué à voir, étant donné la puissance des deux fous. Dame prend F3. Et après, fou prend F3 qui mate. La paire de fous est rentrée en action. Donc j'aime beaucoup cette ouverture à cause de ça, justement. Donc C4, c'est deux projets en un, deux idées en une. C'est découverte et pion passé. Donc roi H1 ici s'impose, hein, c'est raisonnable de jouer roi H1. Et maintenant, on continue avec H5. L'idée c'est de mettre à l'abri ce pion, pour le moment, mais aussi, dans certains cas, de créer un point d'ancrage en G4 pour la tour, pour ensuite pouvoir doubler les tours sur la colonne. Parce que la tour, sinon, a du mal à se mettre en position de doubler. Et une fois que la tour sera en G4, il y aura une autre idée, vous allez voir, qui sera d'accompagner le pion en H4 pour tout ouvrir. Ça sera l'idée aussi qui sera développée après. Et à chaque fois, les blancs n'ont pas le temps de jouer E6. C'est ça le problème, on n'a pas trop le temps. E6 nous permet de jouer prise. Et si on échange les dames, c'est bien ça le problème des blancs, c'est si on échange les dames, la finale n'est pas géniale. Parce que maintenant, ce pion-là est isolé, passé d'accord mais isolé, il n'a pas de soutien. Donc c'est une cible. Et il y a une autre cible, et même deux autres cibles. Il y a déjà cette cible-là, mais aussi ce pion-là qui doit être encore protégé par la tour. C'est-à-dire que la tour ici est quasiment paralysée à la défense de ce pion. Ce pion-là n'a pas trop d'avenir, et ce pion-là non plus. Donc ici, les noirs ont le choix. Ils peuvent jouer fou E4. En tout cas, on voit mal comment les blancs vont faire pour récupérer, pour garder leur pion de plus. Hein, donc il est probable que les noirs récupèrent leur pion de plus. Leur pion de moins, excusez-moi, décidément. Donc soit en courant après ce pion-là, soit en courant après ce pion-là. Et n'oublions pas, dans l'histoire, qu'il y a aussi ce pion à gérer. Et un pion passé soutenu par la paire de fous, c'est très très dangereux. Bien. Donc je ne vais pas insister sur cette finale qui est très difficile à jouer avec les blancs, mais qui finalement était peut-être moins difficile à jouer que la partie telle qu'elle va arriver. Donc après H5, les blancs ont choisi de maintenir la tension, hein, étant donné que 6, F prend E6, on ne peut pas reprendre du pion à cause de tour F8, et on va avoir des gros problèmes. Je vous laisse chercher, mais que se passe-t-il si la dame s'en va? Et il n'a pas le choix. Sur dame H4, je vous laisse chercher. Eh bien, on peut jouer par exemple D4, D3, qui crée des menaces, encore une fois, sur la grande diagonale. Grosse menace de sacrifice en F3 et de mat avec les deux fous, toujours pareil. Donc là, vraiment, une position sans espoir pour les blancs. Donc après H5, les blancs décident de jouer B3 pour au moins isoler le pion D. Donc on prend, on a notre pion passé, mais il est isolé. Pour le moment, enfin il est isolé, en tout cas il est avancé, et il n'est pas encore prêt d'être soutenu par ce pion-là. Pas isolé, mais quasiment, parce que
il est quand même tout seul en première ligne. Les noirs, justement, avancent pour activer le fou qui va contrôler la case importante G1. Ça va être très important, on va le voir dans plusieurs variantes. Et au passage, le pion commence à devenir un élément perturbateur de la position. C'est ça son rôle. Son rôle, ça sera de couper, par exemple, la deuxième rangée au bon moment, en poussant. Bien. Donc là, encore une fois, que se passe-t-il sur E6? Sur E6, prise. Sur Dame prend, on a la même chose qui peut arriver. Dame prend, prise, et fou D5 va poser des problèmes concrets. Donc ce pion-là ne va nulle part. Hein. E7, tour E8. Et maintenant, donc après tour D1, on a le choix. Soit on défend notre pion, soit mieux, on prend. Et ensuite, on protège le fou qui est magnifique en D5. Il est indétrônable. Et notre plan, ce sera de récupérer ce pion B3 en doublant les tours, si besoin, en rentrant en E3. Et comme ça, on va forcer l'échange de cette tour. Et la tour qui reste pourra récupérer le pion B3. Ou alors, ça sera le fou qui s'en occupera. Mais ce pion, de toute façon, est condamné donc à court terme. Encore une fois, c'était une finale préférable pour les blancs par rapport à la partie. Hein. Il fallait rentrer dans cette ligne-là de toute façon. Sachant que sur E6, F prend E6, F prend E6, encore une fois, tour F8, ça gagne complètement. Parce que sur un coup comme Dame H6, on a tour prend et mat. Toujours pareil. Hein. Donc je renvoie au fichier PGN pour les autres variantes qui peuvent vous intéresser. Parce qu'il y a aussi d'autres thèmes qui apparaissent. Si la dame, dans cette position-là, au lieu de venir en H6, si la dame vient en B2, pour protéger cette case, eh bien, c'est à peu près le même tarif, mais de manière plus élégante encore. On sacrifie. Et ensuite, on joue fou D4. Parce que la dame est obligée de rester au contact de cette case. Si la dame s'en va de la deuxième rangée, eh bien, on va sacrifier la dame en F3 et ça mate. Et si la dame s'en va, par exemple en D2, on récupère la tour tout simplement. Et l'autre tour ne peut pas prendre à cause de dame prend F3 avec gros soucis. Donc, dans tous les cas, c'est gagnant. Hein. Tour prend, par exemple, dame prend, roi G1. Et ici, on peut chercher le mat, mais si on ne trouve pas le mat, on peut tout simplement récupérer la pièce. Bon. Ça, c'est pour les paresseux, hein, ou alors ceux qui sont en take-note. Donc, D3, les blancs choisissent de jouer dame H6, du coup, pour rapatrier leur dame. Et petit coup, ici, pour gagner un temps d'attaque et en même temps protéger une pièce, notre roi, faut pas l'oublier dans l'histoire, il peut quand même avoir des ennuis en cas de E6. Un jour, si jamais notre dame s'éloigne, E6 peut devenir dangereux. Notre roi est encore un petit peu exposé là. Donc on joue roi B7 ici. Erwin Lamy a joué ça. C'est un fort coup. Des fois, il faut savoir faire des pauses dans son attaque. Hein. C'est ça qui est essentiel. On fait une pause dans son attaque et en plus, on met le roi ici avec gain de temps. Parce qu'on a une idée derrière la tête, c'est prendre ce pion-là, peut-être un jour. Mais ça, c'est pas le plus urgent. Un grand maître ne se rue jamais sur les pions, comme ça. Ce qui serait tentant pour l'amateur, l'est beaucoup moins pour le grand maître. Ce que le grand maître cherche ici, c'est mater. Donc sa dame va rester en D5 le plus longtemps possible. Donc la dame se rapatrie comme prévu en D2. On ramène du monde. Comme ça, sur dame prend B3, on peut peut-être espérer, je dis bien peut-être, des embrouilles comme ça. Tour B1, dame D5. Peut-être que c'est plus facile dans cette position de défendre. Mais ça reste à démontrer. Donc de toute façon, les noirs n'ont pas envie de laisser la colonne B au blanc. Donc ils jouent tour G4, ils continuent leur plan. On reste sur notre plan. Et la suite maintenant, c'est de doubler les tours sur la colonne G et de préparer H4 qui va faire sauter la défense. C'est-à-dire l'idée, c'est de dévier le fou de la case G2. Donc si le fou s'en va avec 2 tours ici, on aura un problème. Et si c'est le cavalier qui s'en va, vous allez le voir, il y aura un autre problème qui va surgir dans cette position. Par exemple, si
Les blancs jouent simplement tour C1. Déjà là, on peut jouer H4. Regardons. Je vous laisse analyser H4, hein, peut-être. C'est intéressant parce qu'à l'arrivée, il y a le thème toujours du maton G2, mais il faut bien voir comment on l'amène. Donc je vous laisse mettre pause et chercher. Comment on fait ici pour, après H4, concrétiser l'attaque. Bien, donc on va regarder la variante. H4 est très fort parce que sur cavalier prend H4, on a tour prend qui supprime un défenseur de la case, G2. Et après fou prend H4, on a l'impression qu'on ne peut pas mater ici parce que la dame protège bien. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire quand une pièce protège une case qu'on veut atteindre pour mater? Eh bien, on peut la dévier, cette pièce. Donc la déviation, ici, c'est fou E3. La dame ne peut pas prendre, sinon il y a mat. On n'a toujours pas d'échec intermédiaire, c'est important ça. Donc la dame est obligée de rester sur la deuxième rangée. Autrement dit, en B2 ou en A2, il ne lui reste rien d'autre. Donc, dame A2, imaginons. Et maintenant, c'est là qu'intervient ce pion. On a toujours le même thème, on a envie de mater en G2, mais pour le moment on ne peut pas, à cause de cette dame. La dame ne peut plus être déviée, mais par contre maintenant, il y a ce qu'on appelle l'obstruction. Donc on va barrer la route de la dame, on coupe la route, et on crée une autre menace maintenant, qui est de prendre ici avec promotion, ça veut dire qu'on gagnerait les deux tours. Donc ici on gagne. Et après tour AC1, H4, fou prend H4, ça ne change pas grand chose, parce que maintenant on a tour G8 qui menace le pion. Avancer le pion ne rime à rien, parce qu'on a dame prend F3, joli sacrifice, fou prend. On peut bien rendre la dame ici, ça ne change rien, c'est forcé, mais bon, ça ne change rien, parce qu'après fou prend, on reprend, on a tour prend H4, et on a une tour et une pièce de plus. Ça commence à faire beaucoup. Donc après fou prend H4, tour G8, on est obligé de revenir avec le fou. Et on sacrifie tout simplement la tour, hein, tour prend G3, on ouvre la colonne H maintenant. Étant donné que le fou surveille la case G1, ça va nous donner des thèmes de maths sur cette colonne cette fois. Donc tour H8 échec. Et sur cavalier H4, encore une fois déviation, fou E3. Puisque sur dame prend un G2 mat quand même, étant donné que le cavalier est cloué. Donc fou E3, dame B2, et là on rentre dans la même chose que tout à l'heure. Soit on joue D2 tout de suite, soit on prend en C1 d'abord. Mais dans tous les cas, ça gagne complètement, hein, puisque sur tour prend, on jouera D2 de toute façon, et on menacera plein de choses différentes. On menacera de prendre et de faire dame sur échec, et on menacera de mater ici. Et donc c'est sans espoir ici évidemment, et sur roi G1, on peut même se payer le luxe de prendre, et après dame prend, on sacrifie sur H4, et à cause du mat en G2, on peut toujours rien faire. Donc c'est insoluble comme position. Après tour G4, du coup, les blancs ont un petit coup de défense astucieux pour éloigner cette tour. Ils jouent B4, et ils ralentissent H4, parce que si maintenant on joue H4 un petit peu vite, il y a un coup intermédiaire qui est B5, et on va gratter le fou ici, ou alors on l'oblige à reculer, et du coup la grande diagonale n'est plus ce qu'elle était. Bon, ça reste avantage noir quand même, mais beaucoup moins intéressant comme position quand même pour les noirs. Donc évidemment, sur P4, on fait une pause dans notre attaque, et on prend le pion. Alors évidemment, on pouvait le prendre du pion, c'était pas très dangereux, mais Erwin Lamy a préféré prendre de la tour pour éviter que ce pion-là ne se mette en mouvement. Il avait peur de la contre-attaque, mais bon. Donc maintenant, la dame revient en G5. Pourquoi? Pour empêcher la tour de venir ici, et pour surprotéger cette case H4, pour ralentir la menace à base de H4. Et c'est là qu'on voit, encore une fois, le jeu des grands maîtres. Le but des noirs, c'est de jouer H4 pour ouvrir la position. Pour ouvrir la colonne H, par exemple. Et aussi pour dévier soit le fou, soit le cavalier de la défense de la colonne. Et en particulier de ce pion G2. Le fou protège la colonne parce qu'il couvre le pion, et le cavalier, lui, couvre la diagonale.
Donc on pourrait se dire, maintenant je ne peux plus jouer H4. Mais on reste sur notre plan. Il n'y a pas de gain immédiat, mais ça se prépare. D'accord? C'est important. Donc on maintient la pression. Je précise d'ailleurs au passage que de toute façon, le pion H n'est pas important, on peut le perdre. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Donc les noirs ici continuent leur plan en jouant tour H8. C'est intéressant, hein, du coup, parce qu'on continue notre plan d'attaque. Et c'est assez compliqué de bloquer ce pion parce qu'il y aura toujours tour G4 qui va arriver. Et après des coups comme Dame F6, la dame est revenue quasiment au point de départ. Hein, et donc on arrive sur le motif tour G8 et on ne peut plus rien faire pour défendre ce pion. On ne peut pas le bouger sinon il y a mat. Et si on joue fou G3, ça va pas régler grand chose parce qu'il va y avoir sans doute H4 qui va gagner. C'est même sûr. Donc H4 ici détruit tout. La dame est hors jeu. Donc après tour H8, les blancs jouent quand même dame G7 pour gagner un temps sur la tour et continuer à contrôler quand même un petit peu cette colonne. Mais maintenant, les noirs continuent en protégeant simplement cette tour. On panique pas, évidemment, on pourrait être tenté d'enlever la tour, mais du coup ça aurait servi à rien de la mettre ici. Donc ici, le meilleur coup c'est dame D8, hein, prévu déjà bien avant par l'ami évidemment, donc dame D8. Et on remarque que H4 est maintenant très bien couvert et on va probablement jouer H4 très bientôt. Donc les blancs maintenant se ruent à l'attaque, mais c'est trop tard. E6. Et maintenant H4 qui va forcer le fou à partir et la colonne G va de nouveau s'ouvrir. Donc au prochain coup, on pourra de nouveau jouer tour G8 et on revient sur des thèmes à base de pression sur G2. Sauf qu'au passage, il y a ce pion maintenant qui est devenu également une arme offensive parce qu'il se rapproche dangereusement du roc. Et lui aussi va avoir son rôle à jouer. Donc après H4, fou E5 est pratiquement forcé parce que sur cavalier prend H4, je vais aller chercher la suite, mais c'est sans espoir. On va tout mettre sur la colonne. Donc tour prend, fou prend, dame prend, menace de mat. Donc on est obligé de défendre parce que avec la dame, uniquement parce qu'avec H3 ça ne change rien à cause du clouage. Donc H3 ne sert à rien, il y a dame prend et ça fait mat direct. Donc après dame prend H4, le seul coup qui tient c'est dame E5. Mais là encore, on ne peut pas tout défendre. Il y a lui aussi maintenant à défendre, donc on joue dame G5. On jongle en fait entre les deux cases de mat, G2 et H2, donc on ne peut pas tout défendre, c'est terminé. Parce que sur tour A2, on ferme la rangée, et on menace toujours de faire mat. Notez que pendant ce temps-là, on n'a aucun échec intermédiaire, parce que notre roi est vraiment en sécurité ici. C'était vraiment important de le mettre ici finalement. Et dans cette position-là, on ne peut pas non plus jouer tour G1, ça rime à rien parce qu'on va dévier la dame. La dame ne peut pas rester au contact du pion. Et après, donc, dame E1, on peut sacrifier. C'est pas la seule suite qui gagne, mais ça mate. Et après, roi prend, on prend. Le roi ne peut pas prendre en G1, sinon il y a mat en G2. Si c'est le roi qui prend, il y a mat en G2. Donc c'est la dame qui est obligée de prendre. Et maintenant, la dame ne protège plus, pardon, la dame après, dame prend G1, décidément. Après dame prend G1, ne protège plus la case H4, comme c'était le cas. Donc maintenant, on peut faire dame H4, mat. Bien, donc après H4, fou E5. On place tour G8 d'abord pour reprendre la colonne d'attaque et refaire pression sur G2. Le matériel n'est plus du tout important maintenant. C'est terminé, la partie va bientôt s'achever. Et maintenant, donc on a la fin de la partie qui va approcher. On peut bien tenter E7, ça change rien, on garde son calme et on joue dame E8 ici. Et là, les blancs sont sans défense.
après dame H7, c'est l'autre tour qui revient, hein, c'est ça l'idée. Donc là, on ne peut plus rien défendre, c'est terminé. Donc après tour G8, on va simplement laisser le pion F7. Et maintenant utiliser le dernier levier qui est entré en scène pour exploser le roc. Pour le moment, le roc tient bon et la diagonale n'arrive toujours pas à s'ouvrir. Mais le pion H va jouer son rôle, donc maintenant on peut jouer H3 et on va forcément supprimer le pion G2, ce qui veut dire que le cavalier là ne va plus être suffisamment défendu. Donc là on peut tout essayer, il n'y a rien qui tient. Si on prend une magnifique combinaison de maths que je vous laisse chercher, c'est un petit peu long donc cherchez quand même, prenez le temps. C'est basé sur le clouage du cavalier et sur la paire de fous des noirs. Hein. Donc on y va, il y a plein de gains possibles, mais le plus rapide c'est tour G1 échec, tour prend, fou prend, tour G2 forcé, fou prend, roi prend forcé, et maintenant c'est la dame qui arrive en G5. La dame blanche et aux fraises, elle n'a pas le temps d'arriver pour défendre, donc maintenant on va mater avec les 3 pièces noires qui restent. La tour d'ailleurs protège la 4e rangée, et du coup ça va être fatal. Hein. Donc ici on n'a pas 36 solutions. Sur roi F1, il doit y avoir mat directement en H1. Donc le roi est obligé de monter. Roi G3, et maintenant dame prend E5 échec tout simplement. Et le réseau de maths se referme très rapidement. Donc après H3, on ne peut pas prendre. On ne peut pas non plus pousser. Je pense que ça, vous voyez bien pourquoi. Parce que maintenant que le pion est là, il va y avoir des motifs de maths en G2. Donc on peut, par exemple, jouer fou prend F3, tour prend F3 et dame D5. Et on peut rien faire pour empêcher le mat maintenant. Toujours pas d'échec. Si on joue tour F1, eh bien, il y a une combinaison qui mène à un mat. Mat en 2 coups, donc je vais chercher. Facile. Dame prend, tour là, c'est 3 coups en fait. Tour F1 et tour prend. Et à cette position-là, si on défend la tour avec la dame, on a une déviation. Donc je vous laisse la chercher. Déviation qui est tour G5. La dame ne peut pas prendre à cause de dame prend F3 mat. Et si on laisse la dame en jouant tour F3, ça règle rien. Non seulement on perd la dame, mais au prochain coup, il va y avoir ce qu'on a dit tout à l'heure. Dame prend F3 et tour B1 qui va mater. Bien, donc après H3, eh bien, le moins pire, on va dire, c'est de fermer la colonne. Donc fou G3. Mais Gawain Jones là a compris que c'était fini. Et étant donné que cette tour-là ne peut plus faire pression sur G2 maintenant, et que le pion ne peut plus s'occuper du fou, le fou est bel et bien en G3 maintenant pour un moment. Donc la colonne G c'est terminé, on ne peut plus jouer dessus. Mais il y a aussi maintenant la 7ème rangée, et c'est l'autre tour qui rentre en jeu maintenant, tour B2. Donc là on a une position magnifique, une croix sur le pion G2 et la diagonale, donc toutes les pièces sont coordonnées pour l'attaque finale, et on peut strictement rien faire pour se défendre. C'est horrible. Hein. Donc après des coups comme tour G1, ça réglerait rien. Bon, déjà on pourrait simplement prendre la qualité, mais des coups comme dame D5 sont horribles. Rien que dame D5 déjà, c'est assez horrible. On pourrait aussi tenter des coups comme tour prend G3, peut-être. Prise, prise échec, tour prend et dame H8 échec. Ça semble assez mal parti, hein, étant donné qu'il va y avoir un réseau de maths dans pas longtemps. La case G1 est interdite au roi. C'est impossible de se défendre ici. Parce qu'après cavalier H4, on peut jouer tout simplement fou prend, échec.
et l'attaque continue, ou bien même pire, tour prend. Parce qu'on menace la tour là-bas. Et une découverte en plus. Donc il suffit d'enlever la tour et ça fait une découverte. Donc ça, il n'y a pas besoin d'ordinateur pour calculer ça. Hein. Il y a sans doute mieux encore, mais bon. Donc après tour B2, les blancs décident d'en finir et jouent G prend H3 de toute façon. Tout est fini. Et Dame D5 termine l'affaire. On menace Dame prend F3 et mat des deux fous. Hein. Donc je montre, la menace elle est la même que tout à l'heure. C'est Dame prend, fou prend, échec et mat. Et on peut rien faire pour parer cette menace, à part protéger le cavalier par Dame H5. Seul coup. Et maintenant, surcharge. En tout cas, la dame n'a plus assez de cases. Donc il suffit de la dévier pour qu'elle ne puisse plus protéger ce cavalier. Donc la fin est magnifique. Mais vous l'avez déjà entrevu. Donc on ne peut pas renforcer la pression sur ce cavalier en apparence. Mais on peut dévier la dame. Donc en jouant tour G5. Donc magnifique finale. Donc ça gagne la dame ou ça mate. Et ça gagne la dame nette. Parce que on n'aura personne pour récupérer la tour. Sans parler des menaces de mat qui restent. Donc dans tous les cas, il va y avoir mat avant ou après le gain de la dame. Donc maintenant, dame prend G5, dame prend F3, tour prend F3, fou prend F3 mat. Et le pire, c'est que ces deux pions-là n'ont jamais eu le temps d'avancer. Donc ils ont contribué un petit peu à enfermer le roi. Mais bon, même depuis que la tour est sur la deuxième rangée, ça n'aurait rien changé de toute façon. Donc vous voyez la coordination de l'attaque ici est redoutable, donc c'est une variante quand même dangereuse. Parce qu'on peut retrouver ces thèmes-là aussi à travers d'autres lignes. Je vous renvoie encore une fois à l'introduction sur le gambit écossais. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Et je vous renvoie aux autres parties aussi d'Erwin Lamy, parce qu'il en a gagné d'autres dans le même style.